Parmi les articulations douloureuses, l'articulation de la hanche est particulièrement intéressante. Le bassin, nous l'avons vu, est l'élément qui conditionne notre équilibre. Et les articulations des membres inférieurs sont très liées dans leur flexion comme dans leur extension. Vous voyez ici extension, flexion auparavant, cheville, genou, hanche et la charnière dorsolaire sont très liés pour pouvoir obtenir cet équilibre en cours de flexion ou d'extension. La hanche, donc un petit peu d'anatomie. Regardez bien les éléments osseux et les éléments ligamentaires qui vont assurer la cohésion des deux morceaux que sont la tête humérale, toute ronde là, qu'on voit s'imbriquer dans l'os de la hanche, voilà, avec un cartilage tout autour permettant le glissement de l'articulation. Alors regardez l'inclinaison du fémur par rapport au bassin, la glène qui entoure, voilà, la tête humérale toute ronde et la mobilité que donne cette articulation à la jambe. Donc la jambe ici, on la voit monter latéralement et on voit à ce moment-là la tête humérale qui va se mettre à glisser dans la glène. Pour la stabiliser à l'intérieur du bassin, il existe un manchon fibreux que vous voyez là, blanc, qui l'entoure, qui est très vascularisé et qui va l'obliger à rester en place dans cette glène qui est très peu fermée sur l'avant. Donc un manchon très puissant sur la partie antérieure de notre corps, de l'articulation, et plus courte vers la partie postérieure. Donc vous voyez, ça permet des mouvements de la hanche, de lever de jambe vers l'avant, ample et facile. Voilà, on voit que le manchon tient bien la glène, la tête humérale dans la glène et permet cette levée de jambe, alors que vers l'arrière, la rétropulsion de la hanche est limitée à la fois par le cadre osseux, beaucoup plus couvrant sur l'arrière, et la puissance du ligament avant fait pour tenir la tête humérale à l'intérieur de l'articulation et qu'elle ne puisse pas se luxer. Hein, vous voyez ce mouvement de la tête humérale à l'intérieur de l'articulation, mais elle est maintenue dans la glène par ce très puissant manchon qui l'empêche de se luxer vers l'avant. Voilà. Pour l'extension latérale des jambes, vous voyez le petit bonhomme, c'est exactement pareil. C'est ce manchon ligamentaire qui va tenir la tête humérale dans la glène, l'empêcher de sortir de l'articulation de la hanche, de se luxer. La claudication, c'est le premier signe qui est visible quand les gens ont mal à la hanche. Alors, c'est visible quand ils marchent dans la rue. Quand ils marchent dans l'eau, c'est très visible également. Là, on voit très bien cette claudication qui, vue d'en haut, se traduira par une asymétrie de progression des épaules. Une des premières choses à faire est de faire reprendre un appui plantaire élaboré et cohérent à la personne qui claudie. Donc vous voyez, l'appui du pied se fait par le talon d'abord, le côté du pied, voilà, pour finir sur la pointe. La rétropulsion est donc le mouvement le plus difficile à récupérer. C'est celui qui fait le plus peur, c'est celui qui tire sur le ligament qu'on a vu tout à l'heure, la gaine. Il faut donc habituer progressivement les gens à pousser leurs jambes vers l'arrière, voilà, quand ils ont mal, doucement, car c'est un mouvement qui peut être douloureux. La musculation des fessiers est essentielle pour récupérer une bonne mobilité de la hanche. Le palmage, voilà, le battement sur le ventre est intéressant, avec des petites palmes courtes, c'est vraiment très intéressant. Flexion, extension, la charnière dorsolaire, on l'a vu, le bassin est le centre de gravité, c'est ce qui nous donne notre centre de gravité et notre équilibre autour de notre centre de gravité. Donc, bien stabiliser le bassin et on peut faire travailler la flexion de la hanche autour de cet axe qui est le bassin de différentes manières. Voilà, sur le ventre avant, sur le dos et en montée descente du genou. Alors, en avant, on peut très bien faire ça de façon très douce avec des frites.
Ça, c'est le mouvement qu'il ne faut surtout pas faire quand on a une hanche qui est très abîmée. Si le ligament n'est pas en parfait état, eh bien, on voit très bien, quand on se rappelle comment c'est à l'intérieur, que la tête humérale va avoir tendance à sortir plus facilement de la glène, à se luxer, à faire mal. Voilà.